Ah. Ouais, les gars. J'en viens à débriefer les matchs d'Arsenal. Ça, quel plaisir. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour débriefer de cette rencontre, les gars, de la soirée. Bon, c'est vrai que d'habitude, je débriefe souvent les matchs du Real Madrid. Malheureusement, le match du Real Madrid face à l'Atalanta hier, d'ailleurs, victoire du Real sur le score de 3-2. C'est joué en même temps que le Paris Saint-Germain, donc évidemment, j'ai pas eu le temps de voir le match. Évidemment, focalisé sur la rencontre du PSG. Je me suis dit, ce soir, qu'est-ce qu'on va débriefer? Bah, tout simplement, on va dire mon deuxième club de cœur, mon club favori, on va dire, à l'étranger, qui est Arsenal. Certains ne le savent pas encore, mais d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller checker le vlog aux côtés de Madame Pas Possible, les gars, où voilà, on était parti, on avait fait 24 heures de surprise, entre guillemets, pour mon anniversaire, et on était parti du côté de Londres, et on a eu la chance de visiter l'Emirates Stadium. Et d'ailleurs, en parlant de l'Emirates, ça s'est joué à l'Emirates Stadium, cette rencontre. Et les gars, victoire 3-0 d'Arsenal face à Monaco. Bon, en fait, il y a des choses à dire évidemment sur cette rencontre, hein. Mais Arsenal, c'est fort quand même, hein. Ah, c'est plus le Arsenal. Ah, quand même, on souffre un peu moins, les gars, hein, pour ceux qui supportent nos chers Gunners. Ah, les gars, on souffre un peu moins quand même. Ah, ouais. Non, mais parce que, voilà, bon, c'était bien, hein, à l'époque, hein, voilà, on avait des. Non, je vais pas dire de. Non, on va pas retourner jusqu'à l'époque de Niklas Bettner. Mais quand même, on avait bien souffert. Là, quand même, quand tu regardes l'effectif d'Arsenal, c'est intéressant. Quand tu vois ce soir, tu sors Jesus, tu fais rentrer Havertz. D'ailleurs, Havertz qui marque le troisième but. Tu te permets de mettre Timber sur le banc et tu fais jouer un gamin latéral. Il faut qu'on en parle de lui. Lui, il faut qu'on parle de toi, là. Lewis Kelly, là. Il faut qu'on parle de toi. C'est quel crack, ce mec. Lewis Kelly, là, l'arrière gauche, là. Pour ceux qui ne connaissent pas. Non, on parle pas de R. Kelly. Ça, c'est un autre délire. C'est une autre ambiance. Lewis Kelly, les mecs. Quel crack. Son septième, je crois, son sixième ou septième match ce soir, professionnel. Il joue 64 minutes, il sort à la 64e, il te lâche une masterclass. Et d'ailleurs, c'est de lui, hein, limite, que vient le premier but, avec ce décalage qu'il arrive à trouver du côté de Jesus qui centre magnifique, la défense de Monaco un peu en retard, mais comment il arrive à se défaire de Akliouche, les gars. Tac, le petit geste, le petit dribble, il l'élimine. Derrière, il trouve Jesus qui sent au deuxième poteau, Saka tout seul. Incroyable. On revient un peu sur cette première mi-temps quand même. Là, j'ai évoqué ce premier but qui est arrivé en première mi-temps. Les gars, on a 20 premières minutes qui sont... C'est très moyen du côté d'Arsenal, hein. Il manque un peu de justesse technique. Declan Rice, même Odegaard qui avait un peu du mal un peu à s'exprimer. On va parler aussi de Merino derrière. Parce que les gars, il faut qu'on parle de Merino, il faut qu'on ouvre ce dossier Merino. Parce que je suis supporter du PSG et supporter d'Arsenal, mais j'ai l'impression d'avoir deux Fabian Ruiz. Merino, les gars, c'est Fabian Ruiz. Il est nul, hein. Non, mais, enfin, c'est pas qu'il est nul. Il peut pas jouer dans un club comme Arsenal. La première ligue, ça va vite, il y a du rythme, même s'il y a ce côté un peu, voilà, ça joue beaucoup au ballon, c'est un peu le côté espagnol que Pep Guardiola a réussi quand même à installer en Angleterre. Mikel Arteta le fait aussi maintenant depuis quelques temps, depuis qu'il est entraîneur d'Arsenal, mais honnêtement, il est trop lent. C'est le même profil que Fabian Ruiz. Allez, il est légèrement plus rapide que Fabian Ruiz, mais je veux dire sur le côté prise de balle, le côté transition, c'est la même lenteur. C'est mou. Et en plus, quand t'es dans un match où tu fais des mauvais choix, bah ça se voit encore plus parce que t'es tellement lent que tout le monde le voit, tout le monde a le temps de le voir, tu vois. Ah, Merino, c'est chaud. Merino et Fabian Ruiz, ils devraient faire un duo et faire non pas retour vers le futur, mais retour vers le passé. Tellement les mecs, ils sont lents, frère. Ils sont lents, mais c'est incroyable. Ça veut dire, t'as comme pote Mikel Merino ou Fabian Ruiz, il te dit, vas-y, attends, je reviens, j'arrive. T'as le temps de... t'as le temps de te raser la barbe, elle repousse. T'as le temps de te mettre avec une meuf, ta meuf, elle est même enceinte après. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as le temps de faire beaucoup de choses.
Ah, mais Mikel Merino, plus sérieusement, c'est. Voilà. Non, non. Moi, personnellement, j'aime pas. Je suis pas fan. Je pense que tu as capté. Voilà, il est venu en provenance de la Real Sociedad cet été. Arsenal était déjà intéressé depuis quelques temps. Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc voilà, cette première mi-temps, Monaco n'a pas existé. Monaco, bon, qui a fait sans Zakaria, hein, leur milieu de terrain. Et j'ai l'impression que depuis que Zakaria est absent du côté de Monaco, c'est très compliqué en fait au milieu de terrain. Donc Monaco a un effectif assez intéressant, mais tu sens que sur quelques postes, et notamment au milieu de terrain, quand il manque un Camara ou un Zakaria surtout, Camara a joué évidemment ce soir, c'est compliqué. Ça a l'air très très compliqué. Donc voilà, cette première mi-temps, Monaco, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux, notamment cette grosse occasion de Mbolo qui rate avec cette mauvaise relance de Saliba. C'est, je crois, Minamino qui rentre à la mi-temps d'ailleurs et qui apporte un plus à Monaco. Et là, je pense qu'il y a un tournant. Peut-être que s'il y a un partout à ce moment-là, c'est pas le même match. Mais après, il faut pas oublier, les gars, hein, même si Arsenal n'a pas été exceptionnel dans la première mi-temps et même dans le match en soi, hein, ils ont surtout été efficaces. Le gardien de Monaco, là, j'arrive jamais à retenir son nom, ce mec-là. Il te fait deux arrêts super importants, les gars, hein. Super importants en début de rencontre. Ça aurait voilà, ça aurait pu être vraiment une sacrée valise que Monaco aurait pu encaisser ce soir. Le gardien, c'est ouais, Majeki. Voilà, c'est Majeki, le gardien polonais. Il fait deux arrêts exceptionnels. Jesus rate quand même deux grosses occasions. Donc voilà, c'est même Odegaard aussi rate un très très gros face à face en première mi-temps, voilà, de mémoire. Donc voilà, donc du coup, du côté de Monaco, on pousse en deuxième mi-temps. Il y a des situations, il y a cette grosse occasion de Mbolo, mais voilà, ça reste quand même très léger. Et derrière, ils se font punir tout seuls en plus Monaco, parce que tu te dis, voilà, Arsenal mène toujours 1-0, mais c'est que 1-0, Monaco a toutes ses chances de pourquoi pas revenir dans cette rencontre. Monaco, en plus, historiquement, ils ont réalisé pas mal d'exploits voilà, chez des gros, et même déjà dans le passé, ils ont réussi à éliminer Arsenal à l'époque de Falcao, Kondogbia, tout ça, pour ceux qui s'en rappellent. Mais voilà, les mecs, ils ont Thilo Kehrer. Donc déjà, quand t'as Thilo Kehrer dans ton effectif et qu'en plus il est capitaine, tu sais qu'il y a un problème. Thilo Kehrer, les gars, c'est une trompette. On l'avait vu à l'époque au PSG. Alors oui, il y a des joueurs, ça marche pas au PSG. J'ai conscience. Ça marche pas au PSG, ils vont ailleurs, ça fonctionne bien. Je suis d'accord. Mais Thilo Kehrer, tu sens que quand même, c'est pas foufou. Cette passe molle, la passe pas du tout appuyée pour son coéquipier, qui se chie dessus, qui fait une remise à son gardien en mode n'importe comment. Et le gardien, Majeki, qui a pas un jeu au pied exceptionnel, on l'a vu, qui relance un peu en catastrophe, il sait même pas comment faire. Et derrière, évidemment, tu joues contre Arsenal, tu te fais punir. Tu te fais punir direct. Donc derrière, évidemment, t'as ce deuxième but qui tue tout simplement les espoirs des joueurs de Monaco. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc Bukayo Saka en profite et met ce deuxième but. Et derrière, les gars, le troisième but. Et le troisième but de Kai Havertz, quand même, il est pépite aussi, hein. Il est pépite aussi. Bon, il arrive en fin de rencontre. Il est un peu, allez, anecdotique, j'ai envie de dire. Mais ce but de Havertz qui venait tout juste de rentrer, d'ailleurs, je crois que c'est sur l'un de ses premiers ballons, il fait un geste incroyable. Il se retourne, il fait un coup du sombrero, je sais pas quoi. Il offre une grosse occasion à Trossard derrière. Mais voilà, ce but de Havertz, coup franc joué rapidement. Trossard qui est sur le côté gauche, qui avance, qui a le temps de centrer. Et derrière, voilà, il y a un petit cafouillage, je crois, avec Mikel Merino. Ça revient dans les pieds de Saka. Havertz qui coupe le centre de Saka. Et voilà, et on a senti en fait une défense monégasque qui en fait était dépassée. Et pourtant, moi, j'ai pas eu l'impression, dites-moi si je me trompe les gars, j'attends vos commentaires, mais j'ai pas eu l'impression de voir un rouleau compresseur d'Arsenal comme on a eu l'habitude de voir en Première Ligue, ou même contre le PSG. Moi j'avais vu un Arsenal contre le PSG vraiment supérieur, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas tout simplement. Voilà, alors Arsenal en plus c'est en mission aussi quand même pour se qualifier directement. Il y a eu cette défaite contre l'Inter qui a un peu cassé les pattes des hommes d'Arteta.
Mais bon, évidemment, il y a eu cette belle victoire contre le Sporting là récemment. Mais voilà, là le Arsenal voilà, se devait de remporter cette rencontre. Monaco a encore ses chances de se qualifier en tant que barragiste, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec une victoire ce soir, ça aurait pu être une très très belle option pour pouvoir être dans les 8. Donc voilà, Arsenal s'impose, Arsenal c'est logique. Ce qu'il y a à retenir les gars, c'est la très belle performance de Lewis Kelly, doublé de Saka. Havertz qui, malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire, marque aussi, ça pour la confiance, c'est bénef. Ouais, un petit bémol sur Gabriel Jesus qui rate deux grosses occasions. Et ce serait bien de le voir un peu plus en confiance. Mais les gars, Mikel Merino, il faut tout arrêter les gars. Maintenant, nous sommes en 5G. La DSL, il faut arrêter les mecs. On a la fibre. Il faut passer à autre chose quoi. Fuck la DSL, fuck le Edge. Voilà. Mikel Merino, Fabian Ruiz, même combat. Bref. En tout cas, sur ce, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et come on Gunners!